avec Sergio qui dit à Alicia qu'il a donné seulement 24 heures pour quitter la maison, et il est tellement attentionné qu'il lui a même amené un camion de déménagement. Eva dit, pour l'amour de Dieu Sergio, jusqu'où comptes-tu aller avec cette histoire? Yuridia dit, je t'en supplie papa. Miranda dit, s'il vous plaît papa, mais Eva reste bouche cousue. Gonzalo leur dit de ne pas supplier à ce type. Sergio leur dit que ce n'est pas un moment de sentiment, que leur mère va juste déménager, c'est tout, et qu'elle n'est pas encore morte, qu'ils savent qu'il l'a fait pour le bien de la famille, c'est sa maison mais ce sera toujours la sienne. Mais pour ceux qui veulent porter le nom de Carranza avec fierté, Alican est une Carranza, elle a fait son choix. Gonzalo marchant vers Sergio avec mauvaise mine est arrêté par Alicia. Sergio lui dit qu'il lui a déjà dit de ne pas refaire. Les erreurs qu'il a fait chez Julita. Sinon ce ne sera pas rose pour eux, de ne pas s'approcher de lui, qu'il va laisser le nom de Carranza qui lui a été d'avenir un grand docteur pour adopter ce nom de Montiel qui lui est de vouloir un misérable boulanger. Alicia dit qu'elle va finir ce cirque, qu'elle va y aller de la maison. Miranda lui dit qu'elle n'ira nulle part, qu'elle a déjà rompu avec Martin et qu'elle reste ici. Sergio lui dit qu'il n'aime pas la voir ainsi. Alicia lui dit qu'elle va monter. Prendre sa valise, mais avant il va l'écouter. Il lui dit que ce camion est un spectacle, qu'il garde la meilleure pour quand Julita vient apporter ses affaires, car ses affaires ne vont pas sortir d'ici. Sergio dit, comme tu veux. Alicia ajoute qu'il doit profiter de son triomphe pendant qu'il le peut, mais s'éloigner de ses enfants, c'était sa grosse erreur. Qu'elle ne va jamais lui pardonner, et qu'il doit se rappeler que la moitié de tout cela l'appartient et qu'elle va lui battre, qu'elle ira au tribunal et elle va gagner, qu'elle le connaît depuis 30 ans, qu'elle connaît tous ses ruses, ses pièges, ses mensonges, qu'il veut se battre, elle n'a pas peur de lui, qu'elle connaît ses droits. Sergio sourit et lui dit d'arrêter de dire de bêtises. Eva leur dit d'arrêter avec cet embarras, qu'il monte un spectacle pathétique. S'il vous plaît Sergio, je ne l'ai jamais cru de toi, que les voisins ne doivent pas savoir ce malheur. Alicia dit, s'il vous plaît maman, si vous allez avoir un nouveau voisin, parce que Julita n'est pas venue, elle pointe maison et dit que c'est un cadeau d'anniversaire. Eva lui dit s'il vous plaît de ne pas aggraver les choses. Alicia dit à sa mère qu'elles s'en vont. Sergio demande à Alicia si elle a terminé, car il a des choses plus importantes à faire que d'entendre ses paris. Alicia lui dit que ce n'est pas une crise de colère, que c'est une annonce, qu'elle lui annonce et lui prévient le début de sa fin, et elle se retourne. Gonzalo regarde Sergio avec une mauvaise mine. Eva est fâchée contre Sergio, il lui dit qu'elle a été son allié depuis 30 ans, qu'elle l'a aimé comme son fils depuis le premier jour qu'il est venu ici. Comment oserait-il amener Julita dans la maison familiale? Sergio qui dit que Julita est sa femme, elle dit à Sergio que Julita est une diablesse qui lui a pris la tête et qu'elle l'a quitté pour un homme plus jeune. Dans 10 ans, quand il sera un vieil homme, peut-être que son enterrement aura déjà eu lieu. Sergio lui dit que dans ces 10 ans aussi, il aura plus d'argent. Ils se clashent entre eux. Et Eva lui dit que c'est le moment parfait pour essayer de récupérer Alicia. Sergio lui dit en ce moment les choses qu'il veut récupérer, ce sont ses enfants et sa maison. Il part avec la permission d'Eva. Alicia fait sa valise et ses enfants de lui de ne pas partir. Elle leur fait la morale et ils se résignent. Gonzalo dit qu'il l'a aussi, qu'il ne passera pas une minute près de cet homme. Le clone de Miranda lui parle mais c'est son imagination lui disant que c'est de sa faute tout ce qui arrive. Miranda hurle. Eva fait sa valise. Samuel apprend que les gens qui habitent ici déménagent. L'heure est arrivée de dire au revoir. Gonzalo dit à Sergio qu'un jour il paiera pour ces choses-là. Alicia, Gonzalo et Madame Eva emménagent chez Fedora. Samuel observe Gonzalo depuis sa voiture qui prend ses mallettes pour entrer chez Fedora.
Il prend son arme et il est fâché quand il voit que Gonzalo est déjà rentré. Julita et Sergio déménagent et elle prend ses bibelots. Sergio lui qu'elle n'en a pas besoin de ces choses-là. Martin arrive chez Julita et il dit à Sergio qu'il est un misérable. Comment a-t-il pu oser mettre Alicia dehors dans sa maison et dans une période que sa fille a tenté de se suicider? Sergio lui dit comment ose-t-il venir dans sa maison de lui parler de sa famille. Martin lui dit que la seule chose qui compte pour lui, son jeu. Sergio donne des poussades à Martin mais celui-ci ne réagit pas. Sergio lui dit qu'il est venu soigner ses plaies, parce qu'il voulait sa femme, sa maison et son travail, mais il a échoué dans son plan. Martin lui annonce qu'il sait qu'il a un fils en dehors de son mariage. Sergio lui annonce comment il sait ça mais Martin dit que cela n'est pas important. Que sa seule chose qui est importante c'est qu'il a un fils qu'il a rejeté et ignoré toute sa vie. Martin lui demande ce que pensera Alicia et ses enfants, ce que pensera Julita. Sergio le frappe et il se passe à tabac. Julita vient avec une arme, elle tire en l'air et ils se séparent. Julita appelle la police et dit qu'un intrus a pénétré chez elle. Fedora amène Julita et Eva dans leur chambre et les dit de lui si elle n'aime pas. Elles disent que c'est parfait et la remercient. Eva reproche à Alicia ce qui s'est passé et disent que c'est à cause d'elle qu'ils sont maintenant dans la pauvreté. Fedora fait un câlin à Gonzalo et Samuel les observe. Sergio prend l'arme de Julita et le pointe sur Martin. Elle lui dit de ne pas faire de stupidité car la police arrive. Martin félicite Julita car elle a le mari d'Alicia, sa maison et sa vie, mais elle ne sera jamais comme Alicia. Voulant partir, Sergio l'arrête et dit qu'il n'ira nulle part sans une patrouille. La police arrive et ils arrêtent Martin pour violence domestique. Toutes les preuves de culpabilité sont contre lui. Lucas vient finaliser le processus pour qu'il puisse porter le nom de famille de Carranza. Yuridia est présente. Mais elle ne s'en rend pas compte. Sergio emménage avec Julieta. Julieta ordonne qu'on enlève toutes les photos de la famille. Yaya dit que ce sont des photos familiales mais elle s'en moque. Julita accroche sa photo au mur. Sergio descend avec Miranda. Julita donne l'air contente de la voir. Sergio demande à Miranda si elle ne salue pas Julita. Elle dit bonjour Julita. Depuis quand est-ce que tu venais nous rendre visite? Julita est étonnée. Après Julita dit qu'ils vont faire des meilleurs amis. Karina tombe sur Martin au ministère public et demande ce qu'il fait ici. Après lui avoir dit ce qui se passe, elle témoigne pour lui disant qu'il n'est pas quelqu'un de viol et qu'il n'aurait jamais fait ça. Son collègue, lui qui n'y peut, la seule chose qu'il peut faire c'est de lui recommander un avocat et il l'emmène. Yuridia vient et salue Julita et son père. En discutant, Julita demande d'aller visiter toute la maison. Yuridia est sous pression. En visitant, Sergio se rend que son prix national du journalisme n'est pas là. Il devient furieux et il appelle Yaya mais Yaya ne sait rien. Sergio dit que c'est Alicia qui l'a pris. Ici on voit que Madame Eva vend le trophée en or de Sergio. Elle va au casino avec l'argent. L'épisode 62 se termine sur Alicia qui pleure, et Martin aussi depuis les barreaux.